Imagine une telle situation. Tu as devant toi un week-end tant attendu. Tu avais prévu de le passer en famille, de bien dormir, de te consacrer à tes passions, mais à la dernière minute, un collègue te demande de l'aider avec un projet. Au fond de toi, tu sais que tu as besoin de te reposer. Mais en ressentant la pression, tu acceptes quand même. En conséquence, tu sacrifies ton temps, ta famille et tes projets personnels au profit des objectifs des autres. Ça te dit quelque chose? Beaucoup d'entre nous se retrouvent dans des situations similaires où dire non semble être une tâche insurmontable. Nous avons peur de refuser et de gâcher nos relations pour toujours, de décevoir ou de paraître impoli. Cependant, la vérité est que savoir dire non est la clé d'une vie plus heureuse et équilibrée. Dans cette vidéo, nous examinerons les raisons pour lesquelles c'est ainsi et discuterons de la façon dont la compétence de dire non peut changer votre vie. Comme on dit, non est une phrase complète. Cela semble court et direct, mais pourquoi avons-nous alors si souvent du mal à le prononcer? Peut-être que le mot non devrait être remplacé automatiquement par oui, bien sûr. C'est drôle, mais il semble que beaucoup d'entre nous vivent ainsi, acceptant automatiquement tout ce qui se présente. Commençons par la raison la plus importante de dire non. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est prendre soin de soi. Souviens-toi d'une situation de ta vie où, en sacrifiant tes propres intérêts, tu as dit oui à une demande qui ne te plaisait pas. Comment te sentais-tu ensuite? Probablement fatigué, irrité, et peut-être un peu mécontent de toi-même? Le refus est une manifestation du respect de soi. Par exemple, l'auteur célèbre de livres sur le développement personnel, Stephen Covey, dans son livre « Les 7 habitudes des gens très efficaces », souligne l'importance de fixer des limites personnelles. L'un de ses principes est de commencer par la fin, c'est-à-dire comprendre ce que vous voulez atteindre dans la vie et filtrer tout ce qui ne mène pas à cela. Lorsque vous dites oui à tout, vous perdez de vue vos véritables objectifs. Dans ma vie, j'ai souvent été confronté à des situations où j'acceptais d'aider des gens au détriment de mes propres intérêts. En fin de compte, cela conduisait à l'épuisement et à un sentiment que mon temps était gaspillé. Mais une fois que j'ai appris à dire non, j'ai commencé à remarquer que ma vie était devenue plus harmonieuse. J'ai commencé à me respecter et à respecter mes limites. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que les autres ont aussi commencé à me respecter davantage. Beaucoup pensent que le refus détruit les relations, mais en réalité, c'est le contraire, l'honnêteté renforce la confiance. Lorsque tu refuses sincèrement et avec respect, les autres commencent à t'apprécier davantage. Voici un exemple. Dans son livre « Comment arrêter de s'inquiéter et commencer à vivre », Dale Carnegie raconte l'histoire d'un homme qui a appris à dire non sans se sentir coupable. Un jour, son patron lui a demandé de prendre des tâches supplémentaires, mais il a honnêtement expliqué que cela ne faisait pas partie de ses priorités. Quelle fut sa surprise lorsque son patron non seulement le comprit, mais commença également à respecter ses priorités claires. Un refus honnête n'est pas de la grossièreté. Lorsque tu expliques tes raisons, les gens commencent à comprendre que tu apprécies à la fois leur temps et le tien. De plus, tu apprends aux autres à respecter tes limites. En refusant des engagements inutiles, tu te libères littéralement d'un fardeau, la multitâche, la surcharge de travail et d'obligations. Les principales causes du stress. En apprenant à dire non, tu libères ton emploi du temps et réduis ton niveau de stress. Prenons un exemple du livre de Mark Manson, L'art subtil de s'en foutre. L'auteur écrit que l'un des principaux problèmes de l'homme moderne est le focus sur des choses superflues. Nous essayons de plaire à tout le monde, nous nous inquiétons de chaque événement, mais nous oublions l'essentiel. Notre énergie et notre temps sont limités. Dire non permet de se concentrer sur ce qui est vraiment important et de laisser aller ce qui n'a pas d'importance. J'ai moi-même souffert longtemps de surcharge parce que je ne pouvais pas dire non aux autres. Mes journées étaient remplies des tâches des autres et en fin de compte, je perdais ma motivation pour mes projets. Dès que j'ai commencé à dire non, j'ai ressenti un énorme soulagement et j'ai commencé à utiliser mon temps de manière plus efficace. Lorsque tu acceptes constamment les demandes des autres, sans avoir de temps pour toi, cela conduit à l'épuisement émotionnel. Il est important de prendre conscience de ses limites et de préserver son énergie. Des exemples de la vie de l'écrivain et blogueur Timothy Ferriss, auteur du best-seller « Travailler 4 heures par semaine ». Il raconte que l'une des raisons de son succès est sa capacité à filtrer les demandes qui lui parviennent et à dire non à celles qui ne lui apportent pas d'avantage. Il utilise activement la règle des 80-20, où 80% du succès provient de 20% des efforts. Tout le reste est une tâche superflue qu'il refuse. Grâce à cela, il a pu créer un style de vie où il n'y a pas de place pour la surcharge et le stress. Si tu sens que tu es constamment au bord de l'épuisement, il serait peut-être temps de revoir tes engagements et de commencer à dire non aux tâches inutiles. Chaque oui dit signifie renoncer à une autre opportunité. Lorsque tu acceptes quelque chose qui ne t'apporte pas de bénéfice, tu dis en fait non à quelque chose de plus significatif pour toi. Imagine que tu as un temps limité et chaque décision nécessite de l'attention. Considérons un exemple célèbre tiré de l'autobiographie de Steve Jobs. Il était un maître du refus. Après son retour chez Apple, il a activement réduit le nombre de produits et de projets pour se concentrer sur des domaines clés. La concentration n'est pas la capacité à faire plus, mais la capacité à dire non aux choses superflues.
Et c'est précisément cette approche qui lui a permis de créer des produits innovants qui ont changé le monde. Dans ma vie, j'applique également ce principe. En acceptant des choses peu importantes, je perdais auparavant du temps sur des projets qui ne me procuraient pas de plaisir. Mais dès que j'ai appris à dire non aux choses inutiles, j'ai libéré du temps pour ce qui est vraiment important. Travailler sur mes projets personnels et mon développement. En disant non, tu deviens le maître de ton temps. Tu commences à contrôler à quoi dépenser tes ressources au lieu de laisser les autres dicter leurs conditions. Lorsque tu prends conscience de la valeur du temps, cette compétence devient naturelle. Un exemple de cela peut être le livre de Cal Newport, Le minimalisme numérique, où il explique l'importance de gérer consciemment son temps. L'un des principaux messages du livre est la capacité à refuser des informations personnelles, des offres et des événements. Cela permet de se concentrer plus efficacement sur des tâches significatives. Tu peux commencer par de petites étapes en refusant des réunions ou des événements qui ne te procurent pas de joie. Cela te conduira progressivement à apprendre à apprécier ton temps et à l'orienter vers ce qui est important pour toi. Dire non est un élément clé pour établir des limites personnelles. Les limites personnelles sont ce bouclier invisible qui nous protège des surcharges, du stress et des manipulations. Si tu ne fixes pas tes limites, les autres peuvent commencer à en profiter, même sans s'en rendre compte. Exemple tiré du livre de Brené Brown, Le courage d'être vulnérable. Brown souligne que la capacité à défendre ses limites est une condition fondamentale de la santé émotionnelle. Lorsque nous apprenons à dire non, nous nous protégeons des attentes et des manipulations des autres, ce qui, en fin de compte, nous rend plus forts et plus confiants. Dans ma vie, il y a eu des cas où j'ai permis aux gens de violer mes limites parce que je ne pouvais pas dire non. Cela a conduit à un sentiment d'irritation et de mécontentement. Mais dès que j'ai commencé à établir des limites claires et à dire non aux demandes inutiles, mes relations avec les autres sont devenues plus honnêtes et respectueuses. La chose la plus importante à retenir est que savoir dire non est une compétence qui peut être développée avec de la pratique. Plus tu t'entraînes à refuser, plus il te sera facile de le faire. Il est important de se rappeler qu'au début, cela peut sembler difficile, mais avec le temps, cela deviendra une partie de votre caractère. Prenons l'exemple du livre de James Clear, Atomic Habits. L'auteur explique que toute compétence peut être développée par de petits pas. Si tu commences par de petits refus, tu finiras par prendre l'habitude de dire non dans les situations où c'est vraiment nécessaire. Dans ma vie, cela s'est passé exactement comme ça. J'ai commencé par des refus simples à des demandes qui ne concernaient pas des affaires essentielles. Avec le temps, cela s'est transformé en confiance dans ses propres priorités et en capacité de dire non, même dans des situations plus sérieuses. Apprendre à dire non est la clé de la liberté. C'est une opportunité de gérer son temps, ses limites et sa vie. Au début, cela peut sembler difficile, mais avec de la pratique, tu comprendras que cette compétence te donne de la force et de la confiance. Maintenant que tu sais à quel point il est important de savoir dire non, pose-toi la question. Comment vas-tu utiliser cette compétence dans ta vie? Quelle situation exige de toi un refus? Chaque fois que tu dis non à quelque chose d'inutile, tu dis oui à toi-même et à tes objectifs. Laisse ton commentaire sous cette vidéo en racontant une histoire où tu as dit non. Ce sera intéressant à lire. Aimez et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.